Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir comment installer Matomo sur un site WordPress. Il y a différentes petites étapes de préparation à faire avant de passer à l'installation concrète de l'outil, donc on va balayer ça ensemble. La première étape c'est télécharger Matomo. Pour ça, très simple, vous vous rendez sur le site de Matomo, matomo.org. Vous choisissez Matomo auto-hébergé parce que le but c'est d'héberger le logiciel directement sur votre serveur web, le même qui héberge votre site bien souvent. Ça a de nombreux avantages que je balaye dans mon article. Donc on télécharge ça directement sur le site, on télécharge directement la dernière version tant qu'à faire. Ça va vous donner donc accès à un zip qu'il faudra décompresser et vous aurez donc accès à tout un dossier Matomo qui contient donc tout le logiciel. Une fois que ça c'est fait, deuxième étape, en ayant accès évidemment à votre serveur web à travers des accès FTP que vous devez récupérer, vous allez avoir accès du coup à votre serveur, là où il y a sans doute déjà vos fichiers, votre site WordPress. Et au sein de cette installation WordPress, on va aller glisser justement tout le dossier Matomo qu'on vient de télécharger et qu'on a décompressé en amont. Voilà, à peu près 10 000 fichiers à transférer. Donc, on laisse tous ces fichiers se transférer sur votre serveur pendant quelques minutes. Pendant ce temps, ce qu'on peut faire, c'est déjà préparer la base de données qui va nous servir à utiliser Matomo et justement à récolter toutes les données que Matomo va traiter. Pour ça, vous allez vous rendre sur votre hébergement, sur votre panneau de gestion de votre hébergement. Alors, dans mon cas, c'est sur Planet Hoster, mais ça peut être chez OVH, ça peut être chez Infomaniac, ça peut être chez n'importe quel hébergeur. Vous avez sans doute une interface similaire et vous allez pouvoir créer une nouvelle base de données, une base de données SQL comme on l'appelle. Donc là, dans mon cas, c'est très simple. J'ai juste à cliquer sur le bouton créer, à lui donner un certain nom. Donc là, je vais l'appeler tout bêtement test Matomo. Je vais créer un utilisateur associé. Donc, je vais mettre Matomo user. Pareil, c'est juste à titre d'exemple parce que c'est pas une installation qui me servira par la suite. Et évidemment, on va lui donner un mot de passe. Voilà, qu'on peut générer automatiquement sans aucun problème. Voilà, on va accorder tous les privilèges et notre base de données elle est créée avec le nom de notre base de données, un utilisateur, un mot de passe et les différents accès. Ok, une fois que tous les fichiers ont bien été transférés sur votre serveur, vous retournez dans votre navigateur web, vous tapez l'adresse du site en question, de votre site, et vous allez taper /Matomo si vous n'avez pas changé le nom du dossier en fait que vous avez transféré directement sur le serveur. Si vous avez laissé tout par défaut, ce sera donc /Matomo. Si vous avez renommé ce dossier-là, et ben, ce sera le nom correspondant. Donc vous allez dans votre navigateur, votre site web /Matomo, vous cliquez sur Entrée, vous allez tomber sur un message de bienvenue. Et donc là, on a juste à suivre toutes les étapes pour installer Matomo. Ok, donc deuxième étape, là c'est juste une petite vérification. En fait, Matomo vérifie que tout est bien dans les règles pour que le logiciel puisse bien s'installer. S'il y a des messages d'erreur, essayez de les lire, essayez de vous référer à la doc pour comprendre ce qui se passe. Mais voilà, bien souvent, il n'y a aucun problème là-dessus. Troisième étape super importante, c'est de mettre toutes les informations de la base de données qu'on a justement créée en amont. Voilà, pour que Matomo fonctionne correctement, pour que les données puissent bien s'enregistrer. Donc au niveau du premier champ, l'adresse IP serveur, on peut laisser tel quel. Au niveau du deuxième champ, donc on demande le nom d'utilisateur de la base de données. Donc on vient rentrer justement ce qu'on a créé tout à l'heure. Donc le nom d'utilisateur de la base de données, le mot de passe correspondant, le nom de la base de données évidemment, et les deux derniers champs, on peut les laisser par défaut sans aucun problème. On clique sur suivant. Et là, ça nous dit que c'est OK, les tables ont bien été créées. Donc là, on sait que le Matomo est bien synchronisé avec la base de données. Et on passe directement à la cinquième étape. Cinquième étape, c'est de créer un super utilisateur. Voilà, globalement, c'est de créer un compte administrateur pour Matomo.
Donc là, pareil, on peut venir mettre un petit peu tout ce qu'on veut, un nom d'utilisateur, un mot de passe, peut-être potentiellement mettre quelque chose de différent de votre base de données pour être encore plus sécure. Une adresse mail. Vous pouvez cliquer sur suivant. C'est OK, ça vous dit que l'utilisateur a bien été créé. Donc là, vous pouvez donner à l'étape 6 quelques infos sur votre site web. Donc le nom du site. Alors dans mon cas, ça n'a aucun intérêt parce que c'est juste un site de test. Voilà, vous renseignez les quelques infos qui sont demandées. Et après, ça va vous donner à la 7e étape un code de suivi JavaScript que vous allez avoir besoin de mettre sur votre site web. Donc ce code de suivi, on va l'entrer seulement dans un second temps. Dans l'immédiat, on va cliquer sur suivant. Donc là, ça nous dit que c'est terminé, donc pas totalement parce qu'on n'a pas encore installé le code de suivi, mais toutes les étapes d'installation sont faites. On se dirige tout en bas, continue sur Matomo, et là on va se retrouver, on va devoir se connecter. Donc avec les identifiants super utilisateur, super administrateur qu'on a fait juste avant, donc c'est bien les identifiants Matomo. L'adresse de connexion justement à Matomo, ce sera cette adresse-là, toujours la même, l'adresse de votre site /Matomo. Là, ça va vous redemander à nouveau d'intégrer ce code de suivi. Ce code de suivi, on va l'installer via une extension WordPress qui existe déjà. Donc on va sur l'interface WordPress cette fois-ci, dans extension ajouter, on vient taper Matomo et on vient télécharger cette extension qui s'appelle WP Matomo Intégration. Donc on installe, qu'on active dans la foulée et on va voir apparaître cette extension-là dans Réglages, tout en bas, WP Matomo, et c'est cette extension-là qui va nous permettre de faire bien la passerelle, de mettre le suivi en place. Donc au niveau des réglages, mode de Matomo, on est sur une installation auto-hébergée, on l'a mis nous-mêmes sur le serveur, donc on laisse par défaut. L'URL, on vient mettre l'adresse du site /Matomo, toujours pareil, ou une adresse légèrement différente à la fin si vous avez modifié ce nom-là. Mais si vous avez laissé par défaut, ce sera ce réglage-là, cette adresse-là. Et ça va nous demander un jeton d'authentification à l'API. Donc pour ça, pour récupérer ce jeton-là, vous êtes maintenant connecté, on l'a fait juste avant à Matomo. Vous allez aller dans les réglages tout en haut. Dans le volet de gauche, vous allez aller dans Personnel, Sécurité. Et tout en bas, dans Jeton d'authentification, on va créer un nouveau jeton. Là, vous allez rentrer le mot de passe de votre compte Matomo. Dans Description, on peut mettre Suivi, par exemple, c'est qu'un exemple. Et on vient créer le jeton. On le copie, on vient le mettre dans notre WordPress. La case autoconfiguration, on peut la laisser cocher et on vient enregistrer. Dernière étape, on va dans l'onglet Activer le suivi. On coche Suivi par défaut, on enregistre. Voilà. Et ça nous dit bien qu'on est connecté. Voilà, n'hésitez pas ensuite à naviguer un petit peu sur votre site, sur différentes pages pendant quelques secondes, quelques minutes, à retourner dans Matomo et à vérifier qu'il y a bien des visites qui ont été comptabilisées, voire même encore mieux des visites en temps réel, en étant connecté en même temps sur votre site pour vérifier que tout est OK. J'espère que ça vous sera utile. Bonne chance dans la configuration de Matomo et bonne utilisation. À très vite.